Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça montre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et d'accord, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka alias Zulu Lassan sur les réseaux sociaux, dont le titre est La véritable histoire du bon samaritain. Alors, nous allons entrer en fait dans cette vidéo, dans cette histoire, dans ce fait, et nous allons sortir en fait toutes les zones d'ombre en fait que ce monsieur n'a pas pu mentionner, et par là vous allez comprendre en fait tout ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire, que c'est un faux pasteur, c'est un faux enseignant, c'est un bandit de grand chemin, c'est un usurpateur d'identité, c'est un faux envoyé de Dieu. Ben, c'est quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant en donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il assiste à la création du monde entier, que son grand frère en fait c'est Jésus-Christ, que lui il appelle Koudoumane Djokisabé. Donc il a changé en fait toutes les choses. Il a écrit en fait, c'est un livre dont il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié en fait dans le livre de Secrets des Nord, il a copié dans le livre de Fabre d'Olivet. Il a copié également dans le livre d'Alan Kardec pour écrire en fait ses bouquins. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai toujours dit que pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot. Ça vous permet de donner une bonne définition en fait. Et vous allez vous rendre compte également que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que le monsieur en fait, il ne fait que se répéter parce qu'il n'a rien d'autre à dire en fait. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait que dire ce qui existe déjà. Alors, en se répétant, ce sera comme l'étau est en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer en fait davantage. Et vous comprendrez en fait que tout ce que j'ai l'habitude de dire, que c'est vérifié, c'est vérifiable, que c'est véridique. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme j'avais dit que lui et moi, ben, c'est jusqu'à la gare. Quand il sortira, je serai là quand il est nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons entrer dans ce sujet et nous allons voir qu'est-ce que les formules qui se rapportent à ce sujet-là, qu'est-ce que ça dit. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons comprendre en fait pour arriver jusqu'au niveau du bon samaritain, afin de comprendre ce sujet. Il est allé sur plusieurs paramètres. Il a parlé en fait de Philippe. Il a parlé de Philippe, que lui il appelle, je crois, Tondi Kabbalah en sa langue maternelle, en sa langue douala. Donc c'est Philippe. Il est allé sur le passage de Philippe. Et nous allons comprendre qui est réellement Philippe. Mais avant de comprendre qui est Philippe, parce que Philippe, en fait, selon les écrits, est le disciple, en fait, du personnage qu'on appelle Jésus. Donc, c'est important d'aller comprendre déjà quel est ceux qui l'ont, dont la source, en fait, donc le patron même, Jésus. Allons voir ce que Zola a écrit dans son bouquin, en fait, par rapport à Jésus. Donc, le nom du sauveur selon Zulu Lassan. Donc, selon Zulu Lassan, quel est le nom du sauveur? Il est allé dans l'évangile caché du Koudoumane, chapitre 13. C'est important. Tous ces détails-là vont nous permettre de comprendre, de mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'il en est. Donc, il est allé en fait dans l'évangile chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 17 et 18. Voici ce que Justin Dissaka alias Zulu Lassan a écrit. Il dit au verset 17 que tu vas être enceinte. Donc, un ange, en fait, selon eux, est en train d'annoncer en fait à une femme qu'ils appellent Marie, qu'elle devait accoucher en fait d'un enfant. Ok, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula. Koudoumane Moula, c'est le nom de cet enfant-là, issu du sens caché des gestes prophétiques.
et celui de Joe qui savait, onction, consécration, c'est-à-dire issu du sens visible des gestes prophétiques. Donc, il avait deux noms. Donc, Joe qui savait dans le visible et selon eux, Kudumane dans le monde invisible. Ok. C'est important de savoir cette démarche que je suis en train d'entreprendre. Écoutez attentivement cette vidéo et analysez convenablement et avec les éléments que je vais vous apporter, vous allez comprendre qu'en fait, ce monsieur de Justin Dissakalia Zoulassan ne maîtrise rien du tout, que ce n'est qu'un commerçant parce que Facebook le paye, TikTok le paye, Instagram le paye et YouTube le paye également. Et les pauvres arrivistes, les pauvres citoyens qui sont dont la base, la majorité sont en France, en fait, qui sont là pour travailler nuit et jour et qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps de s'occuper même d'eux-mêmes, de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper même de leur famille, de leur mari ou de leur femme, travaillent de l'argent pour venir donner à ce monsieur tous les fins du mois. Est-ce que vous comprenez? Pendant que lui, il est chez lui, lui, il lit et il vient les arnaquer en fait avec ses lectures. Est-ce que vous comprenez? Alors moi, je suis là pour démasquer ça. Je suis là pour exposer ce monsieur-là. Donc, il nous fait comprendre que ce sauveur aura le nom de tel, tel, tel. Et lui, c'est quelqu'un qui dit que lui parle avec précision, que son livre parle avec précision. On va donc voir. Alors, allons donc chez Philippe. Qu'est-ce que Philippe dit? Dans l'évangile caché de Kudumane, chapitre 21. Et vous allez vous rendre compte que Philippe, en fait, c'est un menteur. Et Philippe était le disciple, en fait, de ce Kudumane, de ce Joe qui savait, qui est le Jésus dans les Bibles classiques. Vous allez vous rendre compte que Philippe, c'est un menteur, en fait. C'est un menteur, Philippe-là. Écoutez ce que Philippe va dire. Alors, Philippe, dans le verset, par exemple, dans l'évangile caché de Kudumane, chapitre 21, dans chapitre 21, au verset 20, il est dit, plus tard, Tondi et Kabbalah, c'est ce que c'est Philippe dans les Bibles classiques. Il va rencontrer Abéa qui est Nathanaël. Écoutez ce qu'il va dire à Nathanaël. Il va mentir à Nathanaël. Il lui dit, 2 points. Nous avons trouvé l'un des 2 purificateurs savants de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Mais l'un des 2 purificateurs savants, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Or, Zouloula nous a fait comprendre dans le chapitre 13 de l'évangile caché que ce sauveur, en fait, s'appelle Kudumane dans le sens invisible et Joe qui savait dans le sens. Alors la précision doit être là. Alors tu as rencontré, qu'est-ce que Moïse n'a pas donné son nom? Moïse n'a pas donné le nom avec précision de ce sauveur-là. Tu dis que tu as rencontré le purificateur Sawa et tout, dont Boussi a parlé. Ok, vous allez voir qu'il a menti en fait. Allons donc voir qu'est-ce que Boussi a dit. Dans le livre de Deutéronome, à partir dans Deutéronome chapitre 5, 22, 24 et 26. Qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Voici ce que j'ai déjà expliqué qui était Moïse. Et tout, si vous regardez dans mes vidéos, vous allez voir qui était, j'ai dénoncé en fait qui est ce personnage de Moïse. Alors, dans les temps futurs, l'Oba enverra en vos descendants un puissant prophète dans les temps futurs. Ok, comme moi, Boussi, qui sera un homme noir comme nous. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Et on précise que dans le verset 24, il dit, l'entité m'a alors déclaré en secret. Mais si tu as déclaré ça en secret, pourquoi tu as remis ça dans le non secret? Alors, l'Oba va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Mais on va donc voir si vraiment il n'y avait pas de métissage. On va donc voir s'il n'y avait pas de blancs et de sang mêlés dans ce territoire-là où, bon, parce que là, il parle de l'Afrique, que c'était en Afrique, que c'était précisément en Afrique centrale, c'est ce qu'il veut nous dire, mais j'ai démontré que c'est faux en fait. Alors, on va donc voir si les blancs et les sangs mêlés vivaient là-bas, s'ils étaient capables d'opérer des actions dans cette Afrique centrale, là, dans ce territoire où est né, où vivait, où elle fonctionnait, où il a envoyé en fait ses disciples d'aller, soi-disant, prêcher et tout. On va te voir s'il existait des blancs et des sangs mêlés plus tard. Alors, le verset suivant, 26, nous dit que si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera, le prophète, c'est-à-dire une seule personne, ok, c'est-à-dire un individu, prononcera au nom de l'Oba, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les 2. Ça fait 3 personnages. Le prophète et les 2 témoins, ça fait 3 personnages. Lisez très très bien cette partie-là, ce verset-là. Alors, oui, écoutez très très bien. Alors,
il est dit qu'il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les deux. Donc, hormis le prophète. Donc, ce que le prophète va parler, que les autres, le peuple ne va pas écouter, ils seront déchus par les deux témoins. Est-ce qu'au temps connu par les deux témoins, issus d'au-delà de la non-existence? Est-ce que vous comprenez? Mais où est-ce qu'il a parlé en fait de Djoki Saber, de Koudoumane dans son récit? À quel moment? Venez nous montrer. Même dans ton propre livre, tu dis que tu parles avec précision, non? Donc, tu parles avec précision, tu cours d'accord, tu ne mets pas les noms exacts. Ok. Donc, Philippe, c'est un menteur. Et quand vous voyez en fait là, que Philippe, donc si on est d'accord que c'est un menteur, mais qu'est-ce qu'il va donc venir prêcher? Qu'est-ce qu'il va donc venir apprendre aux autres? Si ce n'est pas le mensonge qu'il a commencé depuis le départ. Alors, maintenant, Philippe là, Zola va aller en fait dans un livre qu'il appelle Philippe. Et ce Philippe en fait va venir, va commencer à annoncer en fait, à prêcher en fait ce Dieu qui savait, ce sauveur, ce Jésus selon la Bible classique. Alors, déjà, vous allez comprendre que comment est-ce que tu peux venir annoncer en fait un libérateur pendant que ce libérateur-là n'a même pas pu vous sauver, n'a même pas pu vous libérer vous-même. Comment tu peux venir l'annoncer? Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ça, on va aller dans le livre de Philippe. On va aller dans le livre de Philippe et dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 59, le verset 1 et 2. Le verset 1 et 2, 59. Non. On va déjà comprendre déjà ce qui s'est passé avant d'arriver dans le livre de Philippe, que comment tu peux annoncer en fait un personnage qui n'a pas pu vous sauver, comment tu peux prêcher, comment tu peux venir partager la vie ou voilà, les exploits en fait d'un personnage qui n'a même pas pu vous sauver. On va voir cela dans l'évangile caché de Koudoumane. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a en fait deux personnages qui sont en train de cheminer, selon ce qu'ils ont écrit. Et ces deux personnes-là, on va faire comme une interview en fait. Apparemment, ils nous font comprendre que non, le personnage de Jésus était mort et il est ressuscité. C'est des barivettes, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Alors, il va donc venir par derrière pour taper leur ventre et puis en fait de comprendre qu'est-ce qu'ils en pensent en fait. Quelles sont leurs émotions par rapport à l'événement qui a pu se produire dans ce territoire-là. Alors, voilà pourquoi au verset 1, il est dit, un soir, deux apôtres allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Longanapi, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et le verset 2 va nous dire que pendant qu'ils parlaient et discutaient, Dieu qui savait s'approcha et fit route avec eux. Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 4, nous dit qu'il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tristes? Est-ce que vous voyez? Donc de quoi parlez-vous en fait? Et les deux disciples, la suite nous dit, l'un d'eux lui répondit, es-tu le seul dans le territoire qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il lui dit, le Dieu qui s'appelle le Sauveur, le soi-disant Sauveur, leur demande quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Dieu qui savait qui était, donc eux-mêmes ils ne savaient pas que c'est Dieu qui savait qui est à côté d'eux en fait, c'est ce qui veut nous faire comprendre. Alors, ce qui est arrivé au sujet de Dieu qui savait qui était un moutopéda moudidon, un prophète puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple et qui était issu de Loba. Donc, et comment les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Donc, on nous fait comprendre que, or, dans le livre de Boussi là-bas, on nous dit que c'est un territoire qui n'a pas connu le métissage en fait. Mais on nous fait comprendre ici que c'est les blancs et les sangs mêlés qui l'ont mis à mort. Alors, les blancs et les sangs mêlés là sortaient d'où? Dans son territoire pour venir le mettre. Donc, ça veut dire que vous êtes dans votre territoire en fait, des blancs et des sangs mêlés. Peut-être qui ne sont pas issus, puisque c'est un territoire qui n'est pas issu en fait, il n'y a pas eu de métissage là-bas. Les blancs et les sangs mêlés sortent d'où pour venir te mettre à mort dans ton pays. Ils sortent d'où? Ok, donc il a suivi dit qu'au verset 7, nous espérions. Alors ces deux personnages disent, alors ils vont représenter en fait la majorité en fait, dont ils vont donner en fait le sentiment en fait de tout ce qui se passe dans le territoire. Donc nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Ouassé, mais avec tout cela, voici que ces choses se sont passées. Donc nous avons eu espoir sur cet homme-là. Nous avons mis en fait toute notre confiance, nous avons mis toute notre énergie, nous avons mis tout notre argent, tout notre temps. Nous avons consacré notre vie à la cause de ce que ce monsieur est venu nous présenter. D'autres ont abandonné leur famille.
d'autres ont abandonné leurs femmes, d'autres ont divorcé, d'autres ont abandonné même leurs enfants, d'autres ont sacrifié même leurs membres de famille, leur travail. Oui, à cause de ce que ce monsieur venait leur dire. Mais je me rappelle que toujours dans les versets plus loin, en fait, il y a d'autres disciples dans Jean 6, 66. Si vous partez regarder, il y a des disciples qui l'ont abandonné parce qu'ils se sont, on dit, comme on dit au pays, ils ont absence. Oh, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils ont sciencé. Que le type là, il raconte du n'importe quoi. On ne peut plus le suivre. Dans une catégorie, c'est détourné en fait de son message. Est-ce que vous voyez de sa vision? Or, ceux-ci ont continué, mais ils se rendent compte que on les a bernés en fait, qu'on les a enfumés. On les a mis la poudre que Dieu qui savait, ce soi-disant sauveur, les a mis la poudre de pépin aux yeux. Est-ce que vous comprenez? Alors que c'était du n'importe quoi, que c'était du temps perdu, qu'ils ont raté, ils ont abandonné plusieurs choses, leur formation qu'ils devaient faire, leur vie qu'ils devaient asseoir, leur projet qu'ils devaient mettre sur pied pour pouvoir se consacrer au projet de ce Dieu qui savait, qui n'a abouti à rien du tout. Et beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui continuent à le faire. Derrière des soi-disant hommes qui se disent hommes de Dieu, pasteur, bishop, prophète, envoyé de Dieu, deuxième de la création, seul enseignant, des gens continuent de le faire. Et moi, je connais ce monsieur de Justin de Zacharias Lassan là. Voilà pourquoi je peux être capable, je suis capable de venir devant vous et de vous dire, de vous démontrer en fait que ce monsieur-là, c'est un bandit. Alors, donc ils disent qu'ils espéraient en fait. Ils espéraient que voilà, c'est lui qui devait les sortir d'une situation, je ne sais pas de quelle situation, mais voilà que cela n'a pas abouti en fait. Alors, donc le verset, on va donc aller, voilà donc les apôtres qui sont allés se plaindre, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu en fait gain de cause par rapport à ce qu'on les a présenté, par rapport au modèle de vie, par rapport à la vision que ce monsieur avait. Dans le chapitre 60, dans le chapitre 60, il va continuer en fait ils vont continuer en fait leur mensonge en fait au verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 2 jours après, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Puis il leur dit, allez dans tous les territoires de Ouassé, dont en Afrique centrale, selon ce qu'il a écrit, et prêchez la bonne nouvelle aux non-initiés, et excepté aux blancs et aux sans-mêlés. Donc ça veut dire que dans ce territoire, il y avait des blancs et des sans-mêlés. Pourtant, dans le livre de Boussi, quand on a lu là-bas, on dit que c'est un territoire qui n'a pas connu de métissage en fait. Si vous avez ce livre, vous allez comprendre que c'est un territoire qui n'a pas connu de métissage. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, là-bas, on retrouve en fait qu'il y a des blancs et des sans-mêlés là-bas? Que non, prêchez aux noirs, mais excepté les blancs et les sans-mêlés. Mais qu'est-ce que les blancs et les sans-mêlés ont fait? T'ont fait, Justin Sacquet. Qu'est-ce que les blancs et les sans-mêlés t'ont fait? Pourquoi tu as de la haine contre les blancs et les sans-mêlés? Et vous dites que vous êtes venus libérer. Enfin, ce ne sont pas des créatures. Tu dis que ton Loba est le seul créateur unique. Mais qui a donc créé les blancs et les sans-mêlés? Si ce n'est pas le créateur. Ou alors il y a un autre créateur en dehors de ton créateur Loba. Alors, donc, il dit de ne pas prêcher. Mais de prêcher quoi? Si ce n'est pas le mensonge, comme Philippe a menti à Nathanaël. Comme toi, tu as présenté, en fait, tu as dit que tu es venu présenter en fait un programme comme quoi tu devais les sauver. Et dans le chemin de Maïs, ils sont déçus en fait. Ils avaient espoir. Ils sont déçus. Et tu continues en fait, tu veux mettre en fait, instaurer en fait un système dans lequel que même quand tu ne seras plus là, qu'ils continuent en fait à batailler pour un modèle en fait qui est sans objet, un modèle en fait futile, un modèle inutile, un modèle en fait menteur qui n'a pas pu en fait les amener en fait à accoster avec eux. C'est ce qu'ils doivent aller prêcher. Ok, donc maintenant, dans le verset 25 à 28, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Ouassé Motonga, donc de l'Afrique centrale, mais d'attendre ce qu'il avait annoncé. Leur dit-il, tu as annoncé quoi? Rien du tout. Ça, c'était du mensonge en fait. Tu n'as pas pu les sauver, ils avaient espoir, et tu viens encore dire que tu les as annoncé quoi? Tu les as annoncé quoi? Mais toi-même, tu avais ce truc dont tu les annonces, tu n'as pas pu réaliser ce que tu devais réaliser. Tu n'as pas atteint tes objectifs en fait. Alors, mais d'attendre ce qu'il avait annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau dans le passé et cela n'a plus lieu d'être. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok. Le verset suivant dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, 2 points. Maître, est-ce en cette époque que toi et le deuxième, et toi, rétabliront Ouassé, donc libérer Ouassé dans la terre, dans le peuple, si vous voulez comprendre. Or, dans le chemin de Maïs, ils avaient espoir, ils n'ont pas pu le faire. Donc maintenant,
il les promet en fait, soi-disant, un Saint-Esprit. Donc, quand lui va partir, le Saint-Esprit va venir, et avec soi-disant l'autre Zoula, ajouter le deuxième né. Et les apôtres veulent encore se rassurer davantage, malgré qu'ils sont déjà dans le désespoir. Il y a des personnes comme ça, même s'ils sont déjà enfoncés comment. Donc, la honte fait que, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir, comme Pierre avait dit que, mais où veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de la vie. Quelle vie éternelle? Quelle parole de la vie éternelle? Pendant que dans le chemin de Maïus, ils disent qu'ils avaient espoir à la vie, soi-disant à cette parole de la vie éternelle. Pourquoi ils ont dit qu'ils avaient espoir? Pourquoi ça a été mentionné? Alors, il leur dit, écoutez ce qu'il va leur répondre. Hein. Il demande, donc c'est à ce moment-là qu'ils vont rétablir Dieu. Il leur répondit, ce n'est pas à vous, donc il s'adresse aux apôtres, ni aux visibles de connaître, ni aux autres personnes, le temps ou les moments fixés par le grand tout, donc par nous, par eux, je veux dire. Donc toujours, il garde toujours en secret, parce que pourtant dans Proverbe 10, verset 10, dans la Bible parole de vie, il est dit que celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Et la suite le dit, il continue à dire, ben, car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait. Il ne le saura. Donc, comme pour dire que vous qui me posez la question là, vous ne le saurez jamais. Vous allez quitter, vous allez vivre, vous allez quitter de ce monde, vous le saurez. Même ceux qui viendront après. Donc, même si je pars, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Et que vous allez rester, puisque je vous recommande d'aller prêcher. Même ceux-là, quand ils vont vous poser la question, vous ne saurez pas, vous ne saurez rien, vous ne saurez quoi leur dire par rapport à cette question-là. Donc, il n'y aura pas de libération, en fait. Puisque moi, je ne vous ai pas libéré, le chemin de Maïs nous prouve cela. Et vous me posez la question, je vous réponds encore que, mais attends, en fait, il n'y a pas de libération, en fait. Donc, même le Saint-Esprit dont vous parlez et tout, c'est du n'importe quoi, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, maintenant, ils vont prêcher. Ils vont prêcher dans le livre de Philippe, dans le chapitre 1, le verset 1 à 4. Voici ce que Zola écrit. Il dit, moi, ton Dieu Kabbalah, qui est Philippe, j'étais descendu dans la ville de Enomondongo, dans la Samarie, et prêchait Dieu qui savait. Tu prêchais quoi de Dieu qui savait? Il vous a libéré? Non. Il vous a envoyé le Saint-Esprit? Non. Vous, le Saint-Esprit, c'est quoi qu'il raconte? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour vous? Mais tu vas aller prêcher quoi? Le mensonge que tu as dit à Nathanaël là-bas, que c'est écrit dans le livre de Boussi que voilà l'un des deux purificateurs ou bien l'un des sauveurs qui n'ont même pas donné le nom et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu vas aller le prêcher là-bas? Donc, vous-même analysez en fait cette situation-là. Alors, la suite dit quoi là? Les foules toutes entières étaient attentivement à ce que je disais. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles que je faisais grâce au Mondi, quel miracle tu faisais? Tu ne faisais rien du tout. Car les démons sortirent de plusieurs possédés et il n'y a que ça qui peut venir dire des démons, de ceci, de n'importe quoi. Car des démons sortirent de plusieurs possédés en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques connus et de boiteux connus furent guéris. Et la suite dit quoi? La suite dit qu'il y a eu une grande joie dans cette ville même. Oh, c'est du mensonge ça. Mais Justin Dissaquet, il y a une dame là, une Ivoirienne qui est dans ton groupe là, qui a eu un problème de vue, jusqu'au point où on n'arrive plus à voir. Quand je vois ses photos, et c'est son œil là que je vois en fait, qui a pourri en fait. Toi qui dis que ton grand frère en fait a guéri les paralytiques, a fait voir les aveugles. Donc lui il a fait des choses que toi tu n'arrives pas à faire. C'est selon ce qui est écrit. Hein. Cette dame-là, pourquoi elle n'arrive pas à voir? Pourquoi tu n'as pas pu la guérir? Tout c'est le frère, le jeune garçon camerounais qui qu'on appelle Laurent, qui est en Espagne là-bas, qui a le pied en fait pourri en fait. Pourquoi tu n'as pas pu guérir ce garçon-là? Et beaucoup d'autres malades qui sont dans ton groupe là que tu n'arrives pas à guérir. Et la dame dont on a coupé le pied à l'hôpital, pourquoi tu n'as pas pu empêcher cela? Qui était dans ton groupe bien entendu. Pourquoi tu n'as pas pu empêcher cela? Parce que tu es là pour ton gain en fait, tout simplement. Tu t'en fous en fait des autres. C'est ce que certaines personnes dans ton groupe n'arrivent pas à comprendre. Alors, donc voilà quelqu'un qui va venir prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va venir prêcher en fait. Vous me m'analysez. Alors, donc maintenant, il va parler en fait on va venir en fait alors sur la page du bon samaritain en fait. Sur le côté du bon samaritain. Il va parler en fait de la lune. On va lire. Dans le livre en fait des prophètes, dans le chapitre 5, verset 1. Le titre c'est l'homme samaritain initié, le bon samaritain en fait. Alors là il écrit que dans l'immense territoire ancestral de l'Afrique centrale, durant la nuit, c'est important, durant la nuit, pendant que l'entité en charge de la lune mystérieuse faisait manifester
les rayonnements d'amonestation de l'astre. En fait, quand vous partez voir l'amonestation, c'est des avertissements sévères, en fait. OK. Donc, la lune est là pour manifester, en fait, des avertissements sévères. On ne sait pas ce qu'il a écrit dans son livre d'origine. Allons voir ce qu'il a écrit par rapport à la lune. Donc, la lune, aujourd'hui, donne des avertissements sévères. C'est ça qu'il veut dire, amonestation. Alors, dans l'origine, chapitre 1, verset 16, voici ce qu'il écrit par rapport à la lune. Le but, en fait, le programme de la lune, en fait. Voilà, son travail. L'homme, après la manifestation de sa volonté, fit ainsi les deux principales sources d'astres de lumière, dont le soleil, pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant le jour. Donc, le soleil, là, pour éclairer les citoyens des terriens, en fait, pendant le jour. Ok, c'est ce qu'il a écrit. Et la lune, pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant la nuit, pour marquer et régler les temps, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous et les voyages du passé et des temps futurs du visible. En façonnant les galaxies étincelantes, et il avait déterminé aussi l'existence des facultés virtuelles de l'univers, c'est-à-dire les étoiles. Ok. À quel moment ici c'est écrit que la lune est là pour manifester l'admonestation? À quel moment ici? Dans Origine chapitre 1, verset 16. À quel moment? Pourquoi tu es venu écrire ça là comme ça? Dans le livre de Kalatabaton, dans le livre des prophètes. Pourquoi tu as écrit ça là comme ça? Dites-nous, vous-même analysez. Ok, on continue, parce que moi je suis là pour vous apporter des preuves par rapport à son livre, par rapport à ce que lui-même est venu écrire. En fait, que vous comprenez qui est réellement ce monsieur-là. Alors, on continue la lecture. Donc, dans le chapitre 5, toujours du livre des prophètes, dans le verset 6, non, dans le verset 6, 7 et 8, il dit que, ok, pendant cette nuit-là, on a agressé en fait un non-initié. Un non-initié, en fait, selon Zululassan, c'est un noir. C'est un noir. Et c'est un noir, en fait, qui ne connaît pas, qui n'est pas là, qui s'en fout, en fait, de l'Oba. Qui n'a rien à voir avec l'Oba. Donc, il ne prie pas, il ne fait rien. Donc, lui, il marche, lui, parce qu'il faut. Donc, il n'est pas là. C'est comme pour dire que c'est un athée, en fait. C'est quelqu'un qui ne croit pas. OK. Et il va dire, en fait, que ce monsieur, il va être agressé. Et il va être agressé. Et maintenant, dans cette agression, dans la nuit, là, il va être agressé. Je ne sais pas dans quel coin, dans quel quartier il va être agressé. Il n'a pas précisé. Alors, donc, et puis, certaines personnes vont passer près de ce monsieur, ne vont pas en fait s'arrêter. Mais il y a soi-disant un kakéa, on va lire à partir du verset 6. Il dit, mais un homme samaritain, initié, expert dans l'art du combat spirituel qui passait lui aussi par là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'est ce qu'il dit. Lorsqu'il le vit. Et la suite dit quoi? Après les avoir écrasés, donc lorsqu'il le vit, il s'approcha, il arracha dans les broussailles des plantes connues des initiés. C'est dans la nuit, hein? Dans la nuit. Ok, après les avoir écrasés, il se mit à soigner les plaies de l'homme non initié avec. Ok. Donc voilà un initié expert dans le combat qui a vu ce monsieur, il s'est arrêté. Ok. Vous là, si vous passez dans un coin où il y a une personne qui est couchée dans la nuit, près des broussailles, dans un quartier chaud, je ne sais pas si c'était un quartier chaud ou pas, mais qui a été agressé, vous allez vous arrêter, vous là. Vous allez vous arrêter dans la nuit. Vous avez le courage de vous arrêter là. Ok. On veut écrire des choses que vous ne pouvez pas faire réellement. Ok. Dans Proverbe, qu'est-ce que je voulais écrire dans Proverbe chapitre 22 au verset 3. Proverbe 22 au verset 3. Qu'est-ce que je voulais écrire? 22 au verset 3. Je voulais écrire que un homme prudent voit le venir le malheur, il se met à l'abri. Ok. Certainement, il n'a pas dit qu'un homme qui croit en l'Oba ou bien qui ne croit pas en l'Oba, mais un homme qui est prudent. Ça veut dire que même celui qui ne croit pas en l'Oba a quand même eu une éducation d'une manière ou d'une autre, a été certainement à l'école. Donc, ou alors il écoute les conseils, par exemple, dans le quartier, quand il cause et tout. Donc, il doit faire attention. Si c'est un homme du quartier, il doit savoir que ce quartier, en fait, cette rue où il passe là, dans la nuit, c'est une rue qui est dangereuse, en fait. Donc, il ne faut pas qu'il passe là-bas. Est-ce que vous comprenez? Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Ok, ça veut dire que cet homme n'était pas prudent en fait. Ok, oui. Le sage connu voit le danger et se cache. Les ignorants y foncent tête baissée et le païen et le paye cher. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un ignorant.
Alors, le monsieur là, l'initié là, non, lui qui partait passer là-bas, c'est parce qu'il était trop fort en fait. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Donc, il ne pouvait pas être agressé. Ok. Maintenant, alors, donc voilà, donc il veut nous faire comprendre que voilà un initié qui est parti, qui a eu le courage de partir parce que c'était un homme qui était expert dans le combat du monde occulte. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va vous montrer en fait un autre initié qui a vu en fait quelqu'un qui était en danger. Parce que je l'appelle ça, le fait que quelqu'un soit en danger et que tu ne l'apportes pas assistance, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire non-assistance en personne en danger. Est-ce que vous comprenez? C'est non-assistance en personne en danger. Donc, il vient de nous prouver que, selon son écrit, selon son verset, qu'un initié a assisté une personne en danger. Ok. Mais sauf qu'en fait, toujours dans le même récit, donc on va vous montrer en fait quelque chose qu'on n'a pas pu vous énoncer, dans le même récit. Donc, cet homme, en fait, va être agressé, en fait. Au verset 2 du chapitre 5 du livre des prophètes, il dit, cet homme non initié tomba pour son grand malheur au milieu d'un groupe de blancs et de sang mêlés, brigands, qui l'attaquèrent et le dépouillèrent. Après l'avoir voué de coups, ils s'en allaient, le laissant à demi-mort. Donc, vous l'a dit que c'est les blancs et les sang mêlés qui étaient des brigands. Mais je ne sais pas s'il y a un pays en Afrique, non pas en Afrique, en Afrique centrale, s'il y a des blancs et des sang mêlés qui agressent là-bas. S'il y a des blancs et des sang mêlés qui agressent dans les quartiers chauds. Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire si vous connaissez un quartier comme ça en Afrique centrale. Qu'il y a des blancs et des sang mêlés qui sont des brigands, qui sont là pour agresser, qui sont des agresseurs en fait. Des passants. Parce qu'il dit qu'ils sont des blancs. Toujours des blancs et des sang mêlés sont en train d'agresser des noirs. Agresser des noirs en Afrique centrale. C'est ce que Justin Tissaké. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec les blancs et les sang mêlés. Ok. Donc c'était la précision. C'était ce qu'on a omis de vous montrer. Donc Justin Tissaké, il a un problème contre les blancs et les sang mêlés. Et dans son groupe, il y a les blancs et les sang mêlés là-dedans. Donc, il vous montre par là que tout le temps, il vous dit que vous les blancs des sang mêlés qui sont dans son groupe en Angola, vous êtes des bandits, vous êtes des brigands, vous êtes des gens qui sont de mauvaise foi en fait. Vous n'avez pas en fait un bon fond. C'est ce que je vous dis tous les jours. Ok, si vous avez décidé de le suivre, continuez à le suivre. Alors, donc, on va écouter la vidéo. Avant de continuer en fait notre allocution, on va écouter la vidéo pour comprendre ce que Zola lui-même est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? On va écouter la vidéo. Vous allez voir ce que Zola a dit. Après, nous allons vous montrer un initié en chef expert dans le combat qui ne va pas assister, qui va faire ce qu'on appelle non-assistance en personne en danger. Puisqu'il nous a dit qu'il y a un initié expert dans le combat qui allait assister ce monsieur. Et nous allons apporter également des éléments de réponse pour montrer que Justin Tissaké lui-même dans son groupe a toujours donné des exemples comme quoi, si quelqu'un vient frapper à votre porte, ne l'ouvrez pas. S'il n'est pas de votre congrégation, ne l'ouvrez pas. Si vous rencontrez, en fait, n'acceptez pas les non-initiés. Ne fréquentez pas les non-initiés. Vous n'avez rien à faire avec eux. Est-ce que vous comprenez? Justin Tissaké a dit ça. Ceux qui sont dans son groupe, qui ont été dans son groupe, le savent. Que Justin Tissaké a dit ça. Ok, on va écouter en fait ce qu'il dit dans la vidéo. On va écouter ce qu'il dit. Écoutons attentivement. Hein. On a mis un nom sur simplement, on vous dit ici, il se trouva qu'un prêtre corrompu passait par là. Il y a point. Dans le livre mystérieux, on vous donne le nom de ce prêtre corrompu. Mais quand il vit l'homme non initié, le prêtre corrompu passa de l'autre côté de la route et s'éloigna dans les broussailles. Donc le prêtre corrompu, quand il a vu cet homme qu'on avait bien bastonné, il était dans un sale état. Il a remarqué, il a regardé, il aurait pu le secourir, mais il s'est éloigné. Non point par, on va dire, représailles, mais parce qu'il était corrompu. La compassion s'était retirée de lui.
certains pays, on appelle ça d'autres, on va dire non-assistance en personne en danger. Ça veut dire qu'il y a des pays, il y a des lois où quelqu'un est en train de souffrir à terre, quelqu'un est en train de se alcoolisé, quelqu'un dans un état où c'est vraiment grave. Si tu ne l'assistes pas et que tu pouvais l'assister, et qu'après on te porte plainte, ben, tu peux aller en prison et payer une grosse amende. C'est ce qu'on appelle non-assistance en personne en danger. Donc cet homme s'est rendu coupable. Ok. Donc, vous-même, vous venez d'entendre ce que Justin Disaka vient de dire, que normalement, si tu n'assistes pas ce genre de personne qui est en danger, tu es coupable, en fait. Tu peux aller en prison et avoir des amendes, en fait. Donc, c'est non-assistance en personne en danger. Alors, il nous a montré dans la vidéo il nous a montré, en fait, que ce soit dans son livre, que, voilà, l'initié en chef expert au combat a assisté ce personnage qu'on avait roué de coups, que lui ne connaissait même pas, qui était, c'est pas des brigands, pas des bandits, que voilà, le monsieur ne le connaissait pas. D'autres, par contre, sont passés. Je ne sais pas si vous, toi qui m'écoutes là, si toi tu passes dans un territoire pareil, dans un quartier, je ne sais pas où c'est chaud, c'est pas chaud, mais qu'on agresse néanmoins là-bas, et toi tu vois quelqu'un qui est couché, si tu vas t'arrêter en fait. Toi qui es dans le groupe de Zululala, ou toi qui écoutes, qui approuve Zululala, je ne sais pas si tu vas t'arrêter en fait. Ok, lui il veut nous montrer en fait que alors les autres sont passés, ils ne se sont pas arrêtés. Donc c'est non-assistance en personne en danger et que c'est condamnable en fait. Et il nous a montré un initié en expert dans le combat qui, par contre, lui, il s'est arrêté. Il a pris cet homme-là et il l'a soigné en fait. Ok, on va donc voir qu'est-ce que Samson, mais Salomon, qui est aussi un initié en chef consacré, expert dans le combat, va faire par rapport à une personne qui est en danger également. Alors, on va aller dans Proverbe. Avant d'aller là-bas, on va d'abord lire Essombe, chapitre 26. On va d'abord lire Essombe. On va aller dans Essombe, chapitre 26. Chapitre 26 au verset 47. Qu'est-ce que Zola dit? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, dont les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, donc ne vous mettez pas. Ok, c'est vrai que d'autres personnes venaient me dire que non, c'était pas le même contexte, tout et tout. Non. Ne vous mettez pas, ça s'adresse à tous les contextes en fait. Donc, ne vous approchez pas en fait des personnes qui sont non initiées, que ce soit qui sont en danger ou pas. Ne vous approchez pas parce que vous n'avez pas de part avec eux. C'est ce que ça veut dire. Donc, ne vous mettez pas avec les infidèles parce que vous n'avez rien à faire avec eux. C'est un infidèle. S'il est passé par là, on l'a agressé, c'est parce que s'il avait écouté les enseignements, de Loba, il ne serait pas passé par là. Parce qu'un homme prudent voit le danger de loin et il s'en préserve. Est-ce que vous comprenez? Alors, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou alors, d'autres disent, même plus loin, qu'est-ce qu'il y a entre la nuit et le jour? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres du monde occulte? Est-ce que vous comprenez? Ok, on va également dans le livre de Psaume. On va dans le livre de Psaume. C'est ce que Justin écrit, hein. Donc moi je ne fais que le rappeler ces formules-là. En fait, que vous compreniez qu'en fait c'est du n'importe quoi, en fait. C'est de la manipulation pure et simple. Alors, dans le verset 63, qu'est-ce que Justin dit? Justin dit que je suis l'ami de tous ceux connus qui te craignent, de la crainte du respect qui t'est dû. Donc ça veut dire que si tu ne crains pas l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, je ne suis pas ton ami. Donc en temps normal, l'initié, l'expert au combat ne devait pas s'arrêter parce qu'il n'est pas ami avec ce non-initié-là, parce que cet non-initié ne respecte pas l'Oba en fait. Pourquoi il s'est arrêté? Alors, et de ceux connus qui gardent les ordonnances de ton verbe. Je suis l'ami de tous ceux qui connus qui te craignent. Donc si quelqu'un te craint, je ne suis pas son ami. Et dans Essombe 34, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? 34, verset 6, il dit, n'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui n'écoutent pas la parole, qui ne respectent pas, qui n'ont pas de crainte de l'Oba. N'ayez rien de commun avec ces gens-là. Mais pourquoi ton initié en chef expert au combat s'est arrêté près de cette personne-là? Ok, allons donc voir qu'est-ce que Salomon, qui est l'initié en chef consacré, va faire. Donc Salomon, en fait, normalement, doit être condamnable selon la loi. Salomon est condamnable. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Proverbe, chapitre 1, au verset 1, il est dit, Proverbe de Mon, qui est Salomon, fils mystérieux, fils initié de Tondor.
puissant roi initié en chef consacré de Tombouane Bila. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur? Dans le chapitre 7, à partir du verset 6 à 8, voici ce qu'il va faire. Il dit, j'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, et je regardais au dehors. Donc, il assistait il est en train de regarder une scène. Et il ne va pas assister, en fait, à la personne qui sera, en fait, en danger. Mais il est là pour observer, en fait, sans rien faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés et je remarquais parmi eux un jeune homme non-initié dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près des manguiers, c'était dans la nuit toujours, où se tenait une de ces femmes sans mêlée avancée en âge et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. Alors, c'était pendant la soirée, au milieu de la nuit et l'obscurité, en pleine lune. Toujours, il parle de la lune en fait. Voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Alors la suite, vous pouvez comprendre ce qui s'est produit en fait. Et Salomon n'a pu rien faire. Il n'est pas sorti de sa chambre pour aller, ou il n'a pas envoyé en fait ses gardes, ses hommes de main pour aller préserver, pour aller sauver en fait ce jeune homme. Ce jeune homme, sachant que ce jeune homme était en danger en fait, auprès de cette dame-là. C'était un jeune homme inexpérimenté selon ce qu'il a écrit. Non-assistance en personne en danger de la part de Salomon, fils mystérieux, initié en chef consacré, expert au combat spirituel, occulte. Il n'a pas assisté en fait. Voilà. Vous-même, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ça, c'est les bêtises que Zola est venu écrire. Ok, maintenant, vous allez voir que même l'entité qui est expert au combat, initié en chef consacré, ne va pas assister en fait Caïn. Donc lui, il est condamnable selon ce que Justin est venu dire dans sa vidéo, l'extrait que vous avez écouté. Dans le chapitre 4 de Origine 27 à 29, voici ce qui va se passer. Caïn, en fait, va commettre un meurtre. Et Caïn va faire savoir, en fait, lors de son jugement, lors de sa plaidoirie, il va faire comprendre, en fait, à l'entité expert au combat, l'initié en chef consacré, que mais tu me voyais et tu n'as pu rien faire. Tu n'as pas assisté, en fait, quelqu'un qui était en danger de mort. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir la réplique, en fait, de cet expert initié en chef consacré. Voilà. Il est dit au verset 27 que la raison de Pongui s'est repris peu à peu ses droits. Car le fratricide envers Mundiwe qu'il avait commis s'imposait dans sa conscience. Alors Pongui s'est dit à l'entité, une volonté étrangère à ma nature avait guidé ma main. Tu le savais et tu l'as laissé me choisir et me leurrer. C'est ce qu'il dit à l'expert au combat spirituel, à l'homme initié consacré. Il dit, tu le savais et tu l'as laissé me choisir et me leurrer. Donc tu assistais à tout ce qui se passait. Vous voyez, non-assistance en personne en danger. Et il continue, l'entité lui répondit, tu as été choisi et leurré en raison de ta volonté. Donc il se dédouane en fait de la situation, malgré qu'il est en train de le voir. Que deviendrait donc le mystère du libre arbitre? Donc il argumente encore en plus en profondeur. Que deviendrait donc le mystère du libre arbitre? Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Je ne suis pas obligé de t'assister. Je ne suis pas obligé, même si je t'ai vu. Je ne suis pas obligé. Alors Justin, qu'est-ce que viens-tu nous dire? Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Non-assistance en personne en danger. Voilà tes propres frères, tes propres hommes, tes propres experts initiés, consacrés en chef, experts dans le combat spirituel qui n'ont pas assisté à Caïn. Salomon qui n'a pas assisté à ce jeune homme inexpérimenté. Tu veux nous dire que non, l'expert initié, c'est du n'importe quoi, c'est une fausse histoire que vous avez racontée. Tu penses que toi-même, Justin, tu peux voir quelqu'un dans le quartier chaud, tu t'arrêtes là-bas? Alors, moi, je dis toujours que voilà le fait le truc que je viens d'exposer, en fait, avec des éléments de réponse, afin qu'on puisse comprendre qui est réellement ce personnage de Justin Sake, alias Zoulou Lassan. Il faut fuir cet homme-là comme la peste. C'est un bandit de grand chemin, un usurpateur d'identité, un faux homme de Dieu, un faux pasteur, un bandit de grand chemin. Fuyez cet homme-là, c'est un escroc patenté. Il est là pour, en fait, pour vous arnaquer et aller réaliser en fait, ses rêves au Cameroun. Faites attention avec ce monsieur-là. Moi, je vous avertis. Maintenant, si vous voulez rester là, libre à vous. Comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Justin Sake alias Zoulou Lassan là.
et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.